Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Émilie Morel, entre autres fondatrice de l'Académie d'Astro Coaching et organisatrice, productrice du sommet de l'astrologie chaque année. Et donc aujourd'hui, je vous propose cette vidéo et en préambule, ce que j'avais envie de vous dire autour de la mission des signes, c'est que je vais vous proposer ici mon expertise par rapport aux énergies de cette année 2022 en lien avec votre signe. Mais pour autant, et ça c'est une évidence qui mérite quand même d'être rappelée, la vérité de votre mission, elle est dans votre cœur et nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer dans cette vidéo sont des stimulations que vous pourrez choper au vol et surtout reconnecter à votre propre alignement et à votre propre vérité qui est absolument unique. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre toutes les personnes de votre signe dans le même sac et dire voilà, pour tout le monde c'est ça. Évidemment, c'est beaucoup plus subtil, complexe et nous sommes uniques. Ça, c'est très très important de le rappeler, d'autant plus que les énergies globales, collectives, l'adversité qu'on peut rencontrer aurait tendance à nous confronter à une forme d'uniformisation de la société. Or, il s'agit bien de reconnecter avec l'unicité. Et donc pour ça, c'est ici le plus grand mage de l'univers, celui qui est le plus connecté et qui a la plus grosse baguette magique, ne sait pas mieux que ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Et ça, c'est vraiment très très important de se réaligner avec cette souveraineté personnelle et individuelle. Ceci dit, on va quand même s'amuser à aller stimuler l'énergie de votre signe. Alors, le taureau, l'énergie taureau, sa mission en 2022, voici ma proposition. En fait, l'énergie du taureau est une énergie évidemment très 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 importante de tout temps, mais particulièrement en 2022 parce que c'est une énergie de terre. Or, l'année 2022, elle est très axée sur l'eau. Jupiter va être en poisson, Neptune est déjà en poisson. Donc, l'eau va avoir une place primordiale, c'est-à-dire les brassages émotionnels, les grandes ouvertures, les grandes utopies. Tout ça nous ouvre à un océan infini et donc on a besoin énormément de l'énergie taureau pour nous ramener à la terre, pour nous ramener à une cohésion, comme si toute cette ouverture, ce potentiel infini qui nous est ouvert avait besoin qu'on ramène, qu'on équilibre finalement grâce à l'énergie du taureau pour apporter une cohésion, une cohérence. Il s'agit donc pour les taureaux vraiment de protéger votre énergie, de protéger vos valeurs, d'être très au clair avec vos valeurs, avec ce que vous aimez, avec ce que vous voulez garder. Le taureau est une énergie yin, donc c'est très important pour lui, pour inspirer les autres, d'être très au clair avec ce qu'il veut garder, ce qu'il veut rassembler en lui. Il peut inspirer le monde, évidemment, avec la manière dont il va prendre soin de son corps, dont il va respecter son corps. Le taureau et le corps, c'est une grande histoire, c'est la première des matières finalement. Le taureau est très attaché à la matière, je vous le disais, signe de terre, mais la première des matières, évidemment, c'est cette matière corporelle. Et donc, plus le taureau va être en accord avec ce qui va rentrer dans son corps, notamment l'alimentation évidemment, plus en accord avec ce qui va rentrer dans sa vie en termes d'objets, de personnes aussi, et très sélectif finalement le taureau, plus il va être finalement magnétique. Et dans cette capacité d'authenticité, il va donner de l'énergie à ce qui est bon. Il va amener du bon finalement dans le monde. Il va donner de l'énergie aux bonnes choses parce que il y a une forme de bon sens inné dans le taureau qui sait ce qui est bon et ce qui est pas bon. C'est notre corps. Pour tout le monde, évidemment pour les taureaux, mais pour tout le monde aussi, le corps ne ment pas. Quand le corps est dégoûté, il n'a pas envie d'absorber un truc qui le dégoûte. Et évidemment, le taureau a une grande mission parce que le mouvement collectif avec ce Saturne en Verseau nous fait expérimenter le fait que nous devrions prendre sur nous pour accepter des choses qui ne sont pas forcément en cohérence avec nos valeurs profondes,
pour penser au collectif, hein, c'est le Verseau, etc. Mais là où le Taureau a une grande mission, c'est justement de ramener au réel, de ramener au oui, non, en fonction de la vérité corporelle, en fonction de ses 5 sens, de sa capacité à être très au clair avec ce qui est bon et pas bon, sans avoir besoin de l'expliquer, hein. Et donc finalement, par cette capacité à être très centré, très au clair, parce que parfois, même si on est taureau, on peut se couper un peu de son corps, et être très au clair avec ce qui est juste ou pas, pour nous être très connecté aux sensations, eh bien, par ce simple fait, on va inspirer énormément. C'est-à-dire qu'on va dégager une énergie qui va dans le sens de la vie. C'est pas forcément nécessaire de faire des grands discours dans le signe du Taureau. Alors après, évidemment, on n'est pas que le signe solaire, hein. Ça serait très très réducteur. Mais dans ce signe du Taureau, le simple fait d'être tellement en accord avec soi et ne pas avoir besoin de se justifier tellement on sent au fond de nous que c'est juste ou pas juste d'ailleurs, eh bien ça rayonne tout seul et ça fait comme des dominos, hein, des ondes de choc. Plus on éclaire, plus ça éclaire finalement le monde et ça c'est tout à fait en accord avec Uranus qui aujourd'hui traverse le Taureau, hein, depuis plusieurs années d'ailleurs, et qui va être un grand éveilleur. C'est-à-dire que plus on est connecté au corps, plus on est connecté à cette vérité, plus on éclaire les choses un petit peu comme une foudre finalement. Donc voilà pour cette proposition pour le signe du Taureau. J'ai le grand plaisir pour ceux qui veulent aller plus loin et aller visiter toutes leurs planètes, parce qu'évidemment le Soleil n'est qu'une planète du système solaire et évidemment on peut aller travailler l'année 2022 dans plein de dimensions pour vraiment affiner et surtout faire pousser ça de l'intérieur pour que vous puissiez vraiment créer l'année 2022, vous sentir pleinement acteur et surtout sortir de l'idée qu'on devrait subir des événements. Ça sont des croyances évidemment, donc on va travailler tout ça avec le coaching Ancrage Magique 2022. Ça s'adresse aux initiés et aux débutants. Tout sera expliqué dans la description. N'hésitez pas à aller visiter tout ça. J'aurai le plaisir de vous y retrouver. Il y a des PDF, des vidéos qui vont vous permettre de vraiment aller travailler en profondeur ce qui vous êtes, cette merveille que vous êtes et dont on a vraiment besoin. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle année 2022. À très bientôt.